Bonjour, nous sommes le samedi 6 avril 2024 et nous allons parler des consoles PS5 et Xbox ainsi que du FSR 3 de AMD. Une technologie qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'augmenter le nombre de FPS, c'est-à-dire d'images par seconde dans les jeux. Le FSR 3 débarque sur PlayStation 5 et Xbox avec le support du VRR. VRR, c'est Variable Refresh Rate, c'est-à-dire c'est un nombre d'images de taux de rafraîchissement variable. Avec un moniteur ou la télé compatible, ça évite d'avoir un décalage entre ce que la console, le GPU de la console crée, par exemple 60 images par seconde, et le téléviseur qui affiche. Si à un moment vous avez 80 images par seconde créées par la console, le téléviseur affichera 80 images. Si c'est 100, le téléviseur affichera 100. Bien sûr, s'il est compatible avec la technologie VRR et qu'il a un rafraîchissement de base suffisamment important, comme le 100, 120 Hz, voire 144. Les dernières technologies graphiques d'AMD se déploient petit à petit sur console. Immortals of Atom fait figure de pionnier. Donc chez Nvidia, vous avez l'équivalent, ça s'appelle le DLSS. Et également, ils sont au niveau 3, 3.7, 3.8. 3.7. C'est en 2 temps que Ascendant Studios va propulser sa toute dernière production. Le pas si enthousiasmant Immortals of Atom vers le plus moderne des technologies d'affichage sur console. Et à la fin de... Là on parle de PS5 et Xbox, mais à la fin de l'année, probablement vers Noël, il y aura la PS5 Pro. Comme j'ai fait une vidéo déjà il y a quelques temps dessus, elle aura une puissance d'à peu près 30% supérieure à la PS5 standard. Au travers de 2 patchs successifs, il est effectivement question d'intégrer le HDR, c'est High Dynamic Range. C'est une technologie qui permet de, à l'instar à la différence du SDR, Static Dynamic Range, d'avoir des contrastes et une luminosité plus élevée. C'est-à-dire les zones qui sont lumineuses, elles sont mises en exposition, en surexposition, alors que les zones sombres, elles sont éteintes. C'est-à-dire que c'est pas rétroéclairé uniformément. Chaque zone est bien spécifique. Genre, là où c'est noir, ce sera vraiment noir, et là où c'est éclairé, ce sera plus lumineux. Le FSR 3 est la prise en charge du VRR. Autant de termes barbares que nous allons... Bon. Le HDR accessible depuis hier. Sorti en août 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. La Series X c'est avec le lecteur Blu-ray et S c'est le digital, qui est moins puissante que la Series X. Immortals of Atom n'a pas convaincu tous les joueurs, comme le souligne le discutable, il est vrai, retour métacritique. Bon, après, ça reste toujours à perfectionner, mais avec les mises à jour, c'est toujours un progrès en plus. Avec le temps et les mises à jour, le jeu d'action semble toutefois gagner en popularité. Il faut aussi reconnaître que sa récente intégration au PlayStation Plus joue clairement en sa faveur. De fait, il n'est pas surprenant de voir Ascendant Studios continuer à produire du contenu et plus particulièrement à se pencher sur l'aspect technique des choses. Déployé pas plus tard qu'hier, le patch 1.0.6.3 est par exemple là pour intégrer le HDR aux versions console de jeu. Pourvu que vous ayez un téléviseur compatible bien sûr. Mais de toute façon, tous les téléviseurs qui sont 4K vendus récemment sont HDR. C'est-à-dire tout ce qui est plus de 40 pouces et au-delà de 350-400 euros. Après, c'est des prix d'entrée de gamme. Mais on peut trouver des téléviseurs corrects dans les 50-55 pouces avec le HDR, HDR10+, Dolby Vision et un bon rétroéclairage dans les 500-600 euros. Aux versions console de jeu. Pourvu que vous ayez un téléviseur compatible, HDR High Dynamic Range ou grande plage dynamique, comme je l'ai expliqué, autorise une luminance plus élevée que la limite des 100 nits du SDR. SDR c'est Static Dynamic Range.
Alors, FSR3 et VRR à venir très bientôt. Le patch, comme je disais, n'est toutefois pas qu'une étape et les choses sérieuses sont attendues avec la mise à jour suivante, dont on attend encore la date exacte de sortie. Dans quelques semaines seulement, si l'on en croit le communiqué du studio. Dans quelques semaines ou quelques mois, probablement d'ici courant juin. Comme nous l'explique Eurogamer, ce patch doit permettre la prise en charge du FSR3, la technique de suréchantillage la plus évoluée mise au point par AMD. C'est-à-dire suréchantillage, ça crée des images que ça intercale dans les images créées directement, nativement par le GPU. Au même titre que DLSS 3 de Nvidia, FSR3 permet la mise en place de framerate generation, c'est-à-dire la création d'images. L'intelligence artificielle ne se contente plus de mettre à l'échelle l'image, elle calcule toute seule une frame sur deux. Donc ça permet de doubler le nombre d'images. Par exemple, si vous avez de base sans l'activation du FSR 3, 50 images, avec cette technologie-là, vous pouvez monter à 100. Et donc vous avez une meilleure fluidité dans le game. Dans le cas de la version console d'Immortal of Aveum, cette prise en charge du FSR3 s'accompagne d'un bonus qui manque à la version PC. Le VRR pour Variable Refresh Rate, ou fréquence de rafraîchissement variable, comme je disais. L'idée est ici de prendre en charge le 120 Hz tout en assurant le confort visuel du joueur, même lorsqu'il y a des fluctuations de fréquence. Donc ça n'a pas de plus dans une meilleure qualité de jeu, tant affichage que confort au niveau de la fluidité. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.